revêtu de gloire, le Fils de l'homme, seul et unique reviendra. Alléluia. Et on l'appellera le lion de la tribu de Juda.
pas quel souci tu as ce matin. Je ne sais pas si tu es venu ici complètement chargé avec des problèmes sur toi. Cette chanson dit « Esprit Saint descend sur nous ». Et ce matin, si tu ouvres ton cœur, pendant que le groupe musical va chanter encore cette chanson, et tu implores seulement « Saint-Esprit, j'ouvre mon cœur, rentre en moi et transforme mes soucis en joie ». Ce matin, je suis là, Seigneur. Et tu vas rester dans cette atmosphère de prière. Et prie le Saint-Esprit qui te libère ce matin. Prie le Saint-Esprit que tes larmes se transforment en joie ce matin. Alléluia. Sans crainte, je te reçois. Esprit de Dieu, Esprit Saint, descends sur nous comme une pluie de ta présence. J'ouvre mon cœur. Ouvre ton cœur ce matin. L'amour de Dieu va pénétrer. Il va changer toutes choses. Ouvre ton cœur ce matin. Le Saint-Esprit est là pour te parler ce matin. Le Saint-Esprit est là ce matin pour transformer toutes choses. Seulement si tu ouvres ton cœur. Il est comme une pluie de bienfaisance dans ta vie ce matin. Ouvre ton cœur ce matin. Le Saint-Esprit veut se manifester. Et reçois-le ce matin. Reçois-le ce matin. Reçois-le ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ouvre ton cœur ce matin. Si tu t'attends à lui, il est comme une pluie de bienfaisance dans ta vie. Il va transformer toute situation. Si tu ouvres ton cœur ce matin, il te parlera. Il te parlera ce matin. Dépose à ses pieds des soucis. Dépose à ses pieds toute préoccupation que tu as ce matin. Et laisse le Saint-Esprit pénétrer dans ton cœur. Laisse le Saint-Esprit pénétrer dans ton cœur ce matin. Il veut changer tes larmes ce matin en joie. Alléluia. Merci Esprit de Dieu. Merci Esprit de Dieu. Merci Esprit de Dieu. Alléluia. Adore-nous. Sans crainte, je te reçois. J'ouvre mon cœur à ton amour. Sans crainte, je te reçois. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Je chanterai Jésus-Christ tant que j'existerai. L'Éternel, je célébrerai mon Dieu tant que je vivrai. Je chanterai Jésus, il est le roi.
puissions être là ce matin dans sa maison pour le louer et pour l'adorer. Que la gloire et l'honneur reviennent à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. C'est un privilège pour moi ce matin de partager la parole de Dieu. J'aimerais dire merci au Seigneur qui m'a accordé la grâce et la force de pouvoir préparer ces messages aussi dans la prière. Merci au Saint-Esprit. Et j'aimerais dire aussi merci à papa et maman pour cette confiance qu'ils m'ont encore accordée pour pouvoir apporter la parole de Dieu dans l'église qui est corps du Christ. Nous bénissons papa là où il est ce matin, à Neuchâtel. Il n'est pas avec nous, mais nous sommes ensemble en esprit. Alléluia. Amen. Et nous prions que le Seigneur le bénisse et que nos frères et sœurs de Neuchâtel soient aussi bénis, soient renouvelés, soient fortifiés par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et merci à tout et chacun de nous, parce que ce matin, vous avez choisi la bonne part qui ne vous sera jamais ôtée, c'est d'être au pied du Seigneur pour écouter sa parole. Que sa grâce soit sur tout et chacun de nous. Amen. Ce matin, j'aimerais partager la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse. J'aimerais parler un peu du livre de l'Apocalypse. Nous savons que le livre de l'Apocalypse, c'est un livre de la révélation de Jésus-Christ que Dieu avait donné à l'apôtre Jean pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Et l'apôtre Jean était dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Il n'était pas dans un voyage, un déplacement pour se faire plaisir, mais à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Et cela attire aussi notre attention que lorsque nous nous déplaçons, nous sommes appelés aussi à parler de la part de Jésus-Christ. Nous sommes appelés à témoigner Jésus-Christ dans nos déplacements, là où nous irons. Amen. Apocalypse chapitre 1, verset 9. Donc Jean était à l'île de Patmos. Et le Seigneur Jésus-Christ lui dit, ce que tu vois, écris-les dans un livre et envoie aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Ce sont les 7 églises qui est dans l'Asie mineure que Dieu avait donné à l'apôtre Jean la révélation des choses qui vont arriver pour qu'il puisse les transmettre à ces églises. Il lui dira encore, écris donc ces choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Les mystères des 7 étoiles que tu as vus dans ma main droite, et des 7 chandeliers d'or. Apocalypse chapitre 1, verset 19 à 20. Il est dit, les 7 étoiles sont les 7 anges, les anges des 7 églises. Les 7 chandeliers sont les 7 églises. Apocalypse chapitre 1, verset 19 à 20. Et l'apôtre Jean avait reçu cet ordre d'écrire et d'envoyer aux 7 églises qui sont en Asie mineure ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu dans le but d'exhorter, d'avertir, de consoler, d'édifier les églises. Et aujourd'hui, cette parole, cette lettre nous est adressée. Nous qui sommes église et ecclésia, cette parole nous est adressée dans le but de nous exhorter, de nous avertir aux choses qui vont arriver, de nous édifier, de nous consoler, nous les chrétiens d'aujourd'hui. C'est ça le but de la prophétie. Et j'aimerais nous ramener dans 1 Corinthiens chapitre 14, versets 1 à 3.
1 Corinthiens chapitre 14, versets 1 à 3. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, versets 1 à 3. Il est dit ceci: recherchez la charité, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celle des prophéties. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Amen. Nous voyons l'importance de la prophétie. C'est pourquoi le Seigneur a dit à Jean: écris ce que tu as vu, ce que tu as entendu aux 7 églises qui sont en Asie mineure. Et toujours dans l'Apocalypse, la Bible dit que heureux celui qui entend le parole de la prophétie et qui les garde. Il ne nécessite pas seulement d'entendre, mais qu'il faut garder ces paroles de la prophétie. Alléluia. Et j'aimerais entrer maintenant dans mon message. Nous allons partager dans Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 7. Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 7. La lettre qui a été envoyée à l'église d'Éphèse. Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 7. Nous lisons pour la gloire du Seigneur. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse: voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter le méchant, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai le chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Parole du Seigneur. Amen. J'aimerais ce matin parler de cette lettre qui a été envoyée à l'église d'Éphèse. Jean était dans l'île de Patmos. Il a vu dans la main droite les 7 étoiles qui sont les 7 anges. Il a vu aussi les 7 chandeliers qui sont les 7 églises. Et nous voyons aujourd'hui, nous avons un chandelier qui est là. Il n'est pas en or, il est en bois, mais il représente un chandelier. Et nous avons aussi une étoile qui représente l'église. Il y a les 7 étoiles qui représentent les 7 églises qui sont dans l'Asie mineure. Et la Bible nous dit que les 7 étoiles, ce sont les 7 anges. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons savoir que dans chaque église, Dieu a placé un ange. Un ange qui veille. Un ange qui veille pour l'église du Seigneur. Il y a un ange qui est spirituel, qui veille sur l'église, qui donne des ordres, qui exécute les ordres de Dieu. Et Dieu a placé aussi un ange qui est physique, qui est le pasteur berger dans l'église. Et le Seigneur Jésus-Christ,
se présente à cette église d'Éphèse comme celui qui tient le 7 étoiles dans sa main droite qui représente le 7 anges et qui marche au milieu de 7 chandeliers. Cela nous montre que Dieu a placé des anges dans l'église et lui-même, Dieu, il marche au milieu de son église. Dieu veille sur son église. Et le Seigneur a placé dans une église un ange. Et cet ange, il veille. Il est dans la main droite de Dieu. C'est Dieu qui l'a choisi. C'est Dieu qui l'a établi. C'est Dieu qui l'a envoyé. Son rôle, c'est de veiller au bon fonctionnement de l'église de Jésus-Christ. Alléluia. Qui est corps du Christ. Et à chaque fois que l'ange que Dieu a placé dans l'église rencontre une difficulté, un problème dans la mission qu'il a reçue, il est obligé de retourner vers celui qui l'a appelé, celui qui l'a choisi, celui qui l'a établi pour faire un rapport, pour donner un rapport. Et cela se passe dans la prière. Et c'est dans la prière qu'il va recevoir la révélation de Dieu. C'est dans la prière qu'il va recevoir la réponse de Dieu pour l'Église, pour le peuple que Dieu lui a confié, qui est l'Église. Il a une lourde charge de veiller sur le bon fonctionnement de l'Église de Jésus-Christ, pour la bonne marche spirituelle de l'Église de Jésus-Christ. Nous sommes là en tant qu'Église pour pouvoir le soutenir, pour qu'il puisse accomplir la mission à laquelle Dieu lui a appelé. Et Dieu a mis aussi à côté de notre papa, qui est l'ange de cette église, une femme qui est derrière elle, qui est derrière lui, pour pouvoir les soutenir dans ce ministère, dans cet appel. Bien aimé, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Si Dieu appelle un homme et que la femme comprend et accompagne l'homme dans cet appel, l'homme ira toujours de l'avant. Le ministère ira toujours de l'avant. Alléluia. Parce que la femme influence toujours le ministère de l'homme. Et on dit toujours, derrière un grand homme se cache une grande femme. Et nous pouvons dire ce matin, merci à notre maman qui soutient le papa, qui fait aussi une grande œuvre derrière cet appel. Amen. Que Dieu vous bénisse, maman, et que Dieu vous accorde toujours une longue vie et une bonne santé pour pouvoir soutenir papa dans cet appel, dans cette mission que Dieu lui a confiée. Amen. Et le Seigneur Jésus-Christ qui a bâti son église, il marche au milieu de son église. Il a dit qu'il marche au milieu des chandeliers, qui est son église. Et il est au contrôle de toutes les choses, parce qu'il marche lui-même au milieu de son église, au milieu des chandeliers. Il est au contrôle de toutes les choses. Dieu connaît son ange, qui est dans sa main droite. Dieu connaît son église, parce qu'il marche au milieu d'eux. L'église que nous sommes. Et j'aimerais te dire ce matin, si tu es venu dans cette assemblée avec une mission de destruction, laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle. Répands-toi. Répands-toi, sinon tu mourras dans le péché. Et la mauvaise nouvelle pour toi, tu as déjà échoué. Car Dieu lui-même, Jésus-Christ lui-même, il marche au milieu de son église. Il marche au milieu des chandeliers. Alléluia. L'église est une étoile. Nous savons que l'étoile a conduit les mages vers Jésus-Christ, là où il est né à Bethléem. Là où il y a une étoile, l'étoile est appelée à tirer toujours des hommes et des femmes vers elle. L'église est appelée à tirer des hommes et des femmes vers Dieu. Alléluia, qu'il a établi. Nous avons une mission en tant qu'église d'annoncer la bonne nouvelle à ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, pour qu'ils puissent recevoir Jésus-Christ dans leur vie et qu'ils soient sauvés, qu'ils puissent recevoir la vie éternelle. Amen. Voici la
avec une mission de destruction, tu as déjà échoué. Et Dieu te dit ce matin, répands-toi. Répands-toi, sinon tu mourras dans le péché. Dieu ne veut pas la mort d'un pécheur, mais il veut que le pécheur se répand et qu'il retourne à lui. Car la Bible dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Dans Ésaïe chapitre 8, verset 23. Tu ne réussiras pas dans ta mission de destruction. Tu ne réussiras pas dans ta mission de bloquer les dons spirituels. Tu ne réussiras pas dans ta mission d'envoyer les maladies dans la vie du peuple de Dieu. Tu ne réussiras pas de bloquer le ministère que Dieu a donné à son Église, à son peuple qu'il a choisi. Car les ténèbres ne régneront pas toujours. Ne régneront pas toujours. La lumière de Dieu est là. Dieu lui-même, Jésus-Christ de Nazareth, l'agneau de Dieu, c'est lui qui a dans sa bouche le Père double tranchant. Il marche au milieu de son Église. Il veille sur son Église. Il veille sur son peuple. Il veille sur ses enfants. Ta mission est échouée. Répands-toi. L'église d'Éphèse était connue, était remarquable pour ses nombreuses œuvres, pour son travail, pour sa persévérance, pour sa patiente endurance. Cette église était remplie d'amour. Il aimait Jésus-Christ. Il aimait la parole de Dieu. Et cette église ne tolérait pas le méchant. Elle ne tolérait pas que le méchant demeure au milieu d'elle. Cette église avait le don de discerner les faux prophètes, des faux apôtres, ce qui amène de mauvais enseignements dans le but d'empêcher les hommes d'entrer dans le plan divin de Dieu, qui est le salut en son Fils Jésus-Christ. Cette église avait l'amour pour Christ, elle avait l'amour pour son œuvre. Mais au fil du temps, leur amour s'est refroidi. Au fil du temps, leur amour s'est refroidi. Pour des choses qu'ils ont rencontrées, pour les difficultés qu'ils ont rencontrées durant leur marche avec le Seigneur. Mais dans le verset 4, le Seigneur vient, il fait un constant. Il dit, mais c'est que j'ai contre toi. Il dit d'abord au verset 3. On peut lire à partir du verset 2, il dit, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter le méchant, que tu as éprouvé, que tu les as éprouvés, ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, et que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais c'est que j'ai contre toi. Verset 4. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Le Seigneur vient faire un constat, une remarque. Il dit, je te connais. Je connais tes œuvres, mon Église. Je connais tes œuvres. Je connais ta persévérance. Je connais ton endurance. Je connais tes bonnes œuvres. Tu n'étais pas froid. Tu n'étais ni froid ni chaud. Tu étais bouillant. Tu étais bouillant pour mon œuvre. Tu m'aimais. Tu avais de l'amour pour mon œuvre. Tu avais mon amour. Tu avais de l'amour pour la parole de Dieu. Pour annoncer la parole de Dieu. Tu t'es précipité pour venir à l'église, pour être le premier à l'église, pour être le premier durant les temps de prière. Tu étais présent. Tu étais présent dans tous les séminaires. Tu soutenais les hommes de Dieu. Tu soutenais l'œuvre de Dieu. Tu évangélisais. Tu donnais des conseils à des frères et sœurs. Tu soutenais les ministères. Tu soutenais les serviteurs de Dieu. Tu méditais la parole de Dieu. Tu priais constamment. Tu n'étais pas lassé de prier. Mais voilà que tu t'es refroidi. Et je viens vers toi pour te rappeler
solution en disant, souviens-toi là où tu es tombé. Souviens-toi là où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premiers amours. Lorsque tu as rencontré Christ, tu avais le feu en toi. Le feu du Saint-Esprit brillait en toi. Tu parlais en langue, tu interprétais, tu prophétisais. Tu recevais des visions, des songes de la part du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, tout est disparu. Tout est disparu. Où sont-ils partis? Qui c'est qui t'a refroidi? Le Seigneur te dit, souviens-toi là où tu es tombé. Souviens-toi donc d'où tu es tombé et répands-toi. Pratique tes premières œuvres. Quelles sont les premières œuvres que tu pratiquais lorsque tu avais reçu Jésus-Christ? Quelles sont tes premières œuvres? Quel feu brûlait en toi lorsque tu avais reçu Jésus-Christ? Et aujourd'hui, tout est disparu. Le Seigneur te dit, répands-toi. Répands-toi. Souviens-toi là où tu es tombé. Souviens-toi là où tu es tombé. C'est un examen de réflexion. Souviens-toi là où tu es tombé. Et répands-toi. Répands-toi. Sinon, je reviendrai à toi. Autrement dit, rallume le feu de la parler en langue qui est en toi. Rallume le feu de la prophétie qui est en toi. Rallume le feu de l'intercession qui est en toi. Rallume le feu de l'évangélisation qui est en toi. Rallume le feu des visites. Avant, tu visitais les frères et sœurs. Aujourd'hui, la visite est disparue. Avant, tu téléphonais, tu priais avec les frères et sœurs qui passaient par des moments difficiles. Aujourd'hui, les téléphones étaient terminés. Où est ce feu? Où est parti ce feu? Avant, tu soutenais l'œuvre de Dieu, tu soutenais la mission, tu soutenais les serviteurs de Dieu. Où est parti ce soutien? Qui c'est qui t'a volé ce soutien? Le Seigneur te dit ce matin, rallume le feu de l'amour pour son œuvre. Rallume le feu de l'amour pour sa parole. Rallume le feu de l'amour pour la méditation de sa parole. Rallume le feu de l'amour pour les dons spirituels qu'il a déposés en toi. Mets à la disposition de son œuvre. Alléluia. Le Seigneur dit, si tu ne le fais pas, il viendra en toi. Il ôtera le chandelier de sa place, à moins que tu te répandes. À moins que tu te répandes. Si tu ne te répands pas, il ôtera le chandelier à sa place. L'église s'éteindra. Mais le Dieu qui a bâti l'église, le Dieu qui a bâti l'église, il ne permettra pas que son église puisse s'éteindre. Il a dit, je bâtirai mon église. Le porte de séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Alléluia. L'église existera toujours. Aussi longtemps Christ est vivant, aussi longtemps Christ existe, il est éternel, il est vivant. Son église restera toujours. Son église existera toujours. Les hommes passeront, mais l'église qui est corps du Christ, l'église qui a une étoile, restera toujours. Elle existera toujours. Elle attirera toujours les hommes, des femmes vers Jésus-Christ, vers le projet divin de Dieu que le salut. Nous sommes appelés à témoigner. L'évangélisation n'est pas seulement réservée aux évangélistes, ne sont pas seulement réservés au département de l'évangélisation, mais c'est réservé à toute l'église. Tu es une étoile. Tu es une étoile. Tu dois briller. Tu dois attirer les hommes, des femmes vers Jésus-Christ. Pas vers toi, celui qui a bâti l'église. Tu es une étoile. Tu es une étoile. Dieu veut que tu brilles. L'étoile de Jésus-Christ a attiré les mages vers lui. Ils sont arrivés, ils ont apporté des cadeaux. Ils ont déposé les cadeaux à Christ Jésus, à l'enfant Jésus. L'église est une étoile. L'église c'est toi et moi. Nous sommes une étoile. Nous sommes une étoile. Nous sommes appelés à tirer des hommes, des femmes vers Jésus-Christ.
pour qu'il soit sauvé. Pour qu'il soit sauvé. Souviens-toi donc, là où tu es tombé, et répands-toi. 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 Tu courais bien. Qui c'est qui t'a arrêté? Est-ce que c'est les Covid-19? Qui c'est qui t'a arrêté? Est-ce que c'est les paroles des hommes qui t'ont découragé? Est-ce que c'est le regard des hommes? Est-ce que c'est la maladie? Le chômage? Le célibat? La stérilité? La fatigue du travail? L'apôtre Paul dit aux Romains, Romains chapitre 8, j'aimerais que nous puissions lire. Romains chapitre 8, verset 35. Romains chapitre 8, le verset 35. La Bible dit ceci. Romains chapitre 8, le verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais, verset 37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mais dans toutes ces choses, bien-aimé, que tu me regardes avec des regards, je ne sais pas comment, mais je sais que dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé, Jésus-Christ de Nazareth. Rien ne me séparera de l'amour de Jésus-Christ. Rien ne me séparera de l'amour de la parole de Christ en moi. Et la Bible continue en disant, l'apôtre dit, car j'ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni la domination, les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, la hauteur, ni la profondeur. Aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ni aucun pouvoir, ni Covid-19 ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Ni le célibat, ni la stérilité, ni la pauvreté ne peuvent me séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Car je sais que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé, Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut proclamer le verset 37 tous ensemble? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Le verset 38, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons la parole de Jésus-Christ. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. Le Seigneur te dit simplement, si tu es tombé, souviens-toi seulement, là où tu es tombé, répands-toi dans son amour, dans sa grâce, dans sa miséricorde. Il dit, celui qui cache ses péchés ne transgresse pas, mais celui qui l'avoue et qui l'abandonne obtient la miséricorde. Alléluia. Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. Dieu nous aime. Ne te culpabilise pas. Quelle que soit ta vie mauvaise, quel que soit là où tu es tombé, mais souviens-toi, il te donne une opportunité. Il dit seulement, souviens-toi, là où tu es tombé. Reconnais, répands-toi et reviens vers moi. Moi, Dieu, je vais t'accueillir à bras ouverts. Je vais t'accueillir d'un amour inconditionnel. Parce que je suis un papa. Je suis un papa. Je suis une mère. Je suis la mère poule qui couvre ses poussins. Alléluia.
Je suis la mère aigle qui montre à ses aiglons comment ils peuvent s'envoler. Il apprend à ses aiglons de s'envoler. Quand même le vent est contraire, Dieu est une mère aigle. Elle nous accueille dans son amour, dans sa grâce, dans sa bonté, dans sa miséricorde. Il nous accueille. Et il nous dit simplement ce matin de reconnaître là où nous sommes tombés et de nous repentir devant lui. Et il va nous accueillir. Il dit, si tu ne veux pas te repentir, le Seigneur Jésus dira, il te rejettera, il te retranchera de son royaume. Il te retranchera dans son royaume. L'Église qui se répand, qui ne se répand pas de sa tiédeur, de l'amour et de son obéissance, Dieu va retirer cette Église de son royaume. Dieu veut que l'Église soit obéissante à sa parole. Lorsque tu écoutes la parole, si tu as péché, répands-toi et reviens au Seigneur. Il a dit, tu haïs les œuvres nicolaïtes que je hais aussi. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 10. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 10. Corinthiens chapitre 6, verset 10. Il dit ceci. Pardon, 1 Corinthiens chapitre 6, ouais, c'est ça. 1 Corinthiens 6, verset 10. Il nous dit ceci. Ne vous y trompez pas. Les impuniques, les idolâtres, ni les adultères, ni les affermités, ni les infamés, pardon, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Faisons très attention. Dieu est ces choses. Dieu est ces œuvres de Nicolaïtes. Tu les haïssais aussi. Et aujourd'hui, tu l'as embrassé. Dieu te dit, répands-toi. Reviens à lui. Reviens à lui. Il te pardonnera. Il t'accueillera comme un père qui aime son enfant. Si tu es dans ces choses, répands-toi seulement. Et le Seigneur aura pitié de toi. Et t'acceptera dans son royaume comme ces brigands. Comme les brigands de la croix. À l'exemple des brigands de la croix, il a reconnu qu'il était brigand. Il a reconnu qu'il était malfaiteur, qu'il était voleur. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Nous, on mérite cette condamnation. Mais toi, tu n'as rien mérité. Mais souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ton royaume. Veux-tu aller dans le royaume de Dieu? Veux-tu aller dans le royaume de Dieu? Reconnais et réponds-toi. Le Seigneur t'accueillera. Et la Bible continue en disant que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a les oreilles, que le Saint-Esprit est en train de te parler ce matin. Bien-aimé, Dieu t'a donné les oreilles pour entendre. Ce que tu as entendu aujourd'hui, mets-les dans ton cœur. Garde-les dans ton cœur. Mets-les en pratique. Et le Seigneur te bénira. Il dit à celui qui vaincra, je le ferai entrer pleinement dans la vie éternelle. À celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Dieu veut te faire entrer pleinement dans la vie éternelle, dans son paradis, dans son royaume. Tu ne souffriras plus de la seconde mort. Tu ne souffriras plus dans la seconde mort. Dieu veut te faire entrer dans son royaume et que tu vives la vie éternelle pleinement. Et dans la conclusion de mon message, j'aimerais te dire ce matin, j'aimerais t'encourager, j'aimerais te conseiller, j'aimerais t'exhorter
Répands-toi. Reviens à ton premier amour. Voici les thèmes de mon message. Reviens à ton premier amour. Reviens à ton premier amour. Reviens à ton premier amour. Et pratique tes premières œuvres. Comme le premier jour, le premier mois, la première année de ta conversion en Jésus-Christ. Le feu brillait en toi. Le feu brûlait en toi. Le feu brûlait en toi. Tu te précipitais pour venir à l'église. Tu te précipitais pour prier. Au moment d'intercession, tu te précipitais pour prier. Et très souvent, je suis étonné, quand on laisse un temps de prière, des fois il y a 2-3 personnes seulement qui prient. Où est cette flamme de la prière? Où est cette flamme de la prière? Où est partie cette flamme de la prière? Nous devons avoir soif de la prière. Quand on dit qu'on doit remercier le Seigneur, avec des courtes prières, bien aimé, dire merci au Seigneur, c'est un bonheur, c'est une grâce. D'autres aimeraient être à ta place aujourd'hui, mais ils sont morts. Ils ne peuvent plus espérer en l'Éternel. Mais toi, tu es vivant, tu peux encore espérer en l'Éternel. Tu peux encore goûter à l'amour de Dieu. Apprenons à dire merci au Seigneur. Au moment d'intercession, dis Seigneur merci, parce que tu m'as gardé tout au long de la semaine. Je voulais abandonner même la prédication, mais je dis non, Seigneur, j'avais dit, je servirai mon Dieu avec la force que tu m'as donnée. Je servirai mon Dieu de tout mon cœur, parce que je l'aime, parce que j'aime son œuvre. Alléluia. Et c'est pourquoi je suis là. C'est pourquoi je suis là. Et je remercie le Seigneur pour ce temps qu'il m'a donné, d'être en communion avec lui. Je remercie le Seigneur pour le temps qu'il m'a donné de préparer ces messages. Ce n'est pas facile. C'est une charge lourde. Ce n'est pas facile. Ça demande des sacrifices, de temps de prière, de temps de méditation de la parole de Dieu. Ceux qui passent devant le savent. Mais je me suis dit, je dois prêcher la parole de Dieu. Je dois prêcher. Dieu m'avait choisi au travers de son serviteur pour que je prêche aujourd'hui. C'était mon jour aujourd'hui. Amen. Dieu t'a amené en ces lieux pour que tu écoutes cette parole. Réponds-toi. J'aimerais inviter les groupes à venir. Souviens-toi de tes premières œuvres. Comme au premier jour, au premier mois, aux premières années de ta conversion en Jésus-Christ. La volonté de Dieu est que tu sois fidèle, tu sois persévérant, tu sois endurant, tu sois conquérant jusqu'à la fin de toutes choses, pour que tu vives pleinement la vie éternelle dans son royaume. Alléluia. La volonté de Dieu est que tu sois fidèle à lui, et que tu sois persévérant, tu sois endurant, conquérant, jusqu'à la fin de toutes les choses, pour que tu vives pleinement la vie éternelle dans son royaume, et que tu ne puisses plus souffrir de la seconde mort. Nous allons chanter ces chants. Bien aimé, c'est encore possible. C'est encore possible. Il n'est jamais trop tard, mais avec notre Dieu, c'est encore possible. C'est encore possible. Il est là
force ce matin pour t'accueillir. Il est la force ce matin pour te recevoir. Il est la force ce matin pour te pardonner. Il est un Père rempli d'amour. Son amour est là. Toi qui avais perdu la joie, d'oublier la honte, les souffrances des gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Pendant que nous chantons ces chants, là où tu es, souviens-toi là où tu es tombé. Et commence à te repentir devant le Seigneur. Commence à te repentir devant le Seigneur. Ouvre ta bouche, commence à prier. C'est encore possible. C'est encore possible de tout refaire. C'est encore possible de tout refaire. C'est encore possible de rallumer le feu de l'amour pour Christ. C'est encore possible de rallumer le feu des dons spirituels. C'est encore possible de rallumer le feu de la prière. C'est encore possible de rallumer le feu de la méditation de sa parole. Alléluia. Ouvre ta bouche, commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Le Seigneur est là. Le Seigneur Jésus-Christ est là. Il marche au milieu des chandeliers. Il marche au milieu de son église. Alléluia. Alléluia. C'est encore possible d'étudier le bonheur. C'est encore possible de relever les défis. D'aller jusqu'au bout. Son amour est encore là. Alléluia. Il est là, il marche au milieu des chandeliers. Il marche au milieu de son église. Ouvre ta bouche, commence à prier. Commence à prier. Il est là ce matin. Il veut t'accueillir. Il est prêt pour te pardonner. Il est prêt pour te pardonner. Il est prêt pour t'accueillir. Il est prêt pour t'enseigner. Il est prêt pour t'amener dans les hauteurs. Alléluia. C'est encore possible de voir le beau jour dans ta vie. Les années que tu as perdues. Alléluia. C'est encore possible de les relever. Dieu. Alléluia. Alléluia. Souviens-toi là où tu es tombé. C'est encore possible de reconstruire tout ce que l'ennemi avait détruit dans ta vie. C'est encore possible. Ouvre simplement ton cœur ce matin. Reçois cela. Reçois la parole de Dieu. Que la parole de Dieu te fortifie ce matin. Que la parole de Dieu te console ce matin. Que la parole de Dieu te renouvelle ce matin. Que la parole de Dieu te rétablit ce matin. L'amour que tu avais perdu, la confiance que tu avais perdue en Dieu, le paix qui était éteint. Alléluia. Il y a encore de l'espoir pour ceux qui croient le nom de Jésus-Christ. Il y a encore de l'espoir, bien-aimés. Il y a encore de l'espoir. Jésus-Christ est là. Il marche au milieu des chandeliers. Il marche au milieu de son église. Ouvre ton cœur. Répands ton cœur ce matin. Répands ton cœur devant lui. Devant ton cœur. Devant ton cœur. Devant ton Père. Devant ton Seigneur. Devant Jésus-Christ. C'est lui qui a bâti l'église. C'est lui qui connaît toutes ces choses. Il n'y a rien qui est caché devant lui. Lève-toi, commence à remercier le Seigneur. Nous allons tous nous lever. Nous allons nous lever, lève ta voix. Commence à remercier le Seigneur pour sa parole. Commence à remercier le Seigneur pour cette grâce qu'il t'a accordée. Commence à remercier le Seigneur pour l'étoile que tu es. Pour l'étoile que tu es. Dis au Saint-Esprit ce matin que le Saint-Esprit rallume le feu. Que le Saint-Esprit fait briller l'étoile que tu es. Que le Saint-Esprit fait briller l'étoile que tu es. Que le Saint-Esprit
fait briller les dons qui sont en toi. Que le Saint-Esprit fait réveiller les dons qui sont en toi. Le parler à langue qui sont en toi. Les prophéties qui sont en toi. Les charismes qui sont en toi. Les dons de chanter qui sont en toi. Le ministère qui sont en toi. Parce que Dieu a une étoile. Dieu a une étoile. Et cette étoile doit monter. Cette étoile doit être placée sur la montagne pour attirer les regards des hommes, des femmes, vers Jésus-Christ, vers Jésus-Christ, vers Jésus-Christ, vers Jésus-Christ, vers Jésus-Christ. Lui qui a le plan divin de Dieu. Lui qui a le plan divin de Dieu. Lui qui a le plan divin de Dieu. Dis au Seigneur d'être équipé. Dis au Seigneur d'être équipé ce matin. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. J'ai pris ce matin pour mes frères et sœurs qui sont des étoiles. Père, je prie que ces étoiles brillent, que ces étoiles brillent, que ces étoiles amènent des hommes, des femmes qui sont perdus, désespérés, dépourvus de vie, dépourvus d'essence, vers toi, toi qui donnes la vie, toi qui donnes de l'espérance, toi qui donnes de l'espoir, toi qui as redonné la vie à Lazare. Oh Dieu de gloire, j'ai pris ce matin que tous les dons qui étaient enterrés, tous les dons qui étaient enterrés, Père, j'appelle ces dons à la résurrection ce matin par la puissance du nom de Jésus-Christ, par la puissance du nom de Jésus-Christ. Père, je prie ce matin que les dons des prophéties qui dormaient dans ton église, dans ton peuple, Père, et que ces dons reprennent vie ce matin par la puissance du nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, que le ciel s'ouvre, que le ciel s'ouvre, que le ciel s'ouvre, et que l'atmosphère du trône descende dans ces lieux, que l'atmosphère du trône descende dans ces lieux, que l'atmosphère du trône descende dans ces lieux. Bien-aimé, ne reste pas silencieux, ouvre ta bouche, commence à parler, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, il marche au milieu de son église, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, il n'est pas des dons, il renouvelle la force, il édifie, il encourage, il console, le Saint-Esprit est là, il est là ce matin, il est là ce matin. Il est là ce matin. Reçois ce matin. Reçois ce matin. Reçois la grâce de Dieu. Reçois les dons de Dieu. Reçois les saluts de Dieu. Oh Rabashanda Rabache. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi. Manifeste-toi dans ton église ce matin. Tu as dit, c'est encore possible. Tu peux encore renouveler. Tu peux encore restaurer. Encore rallumer le feu de la prière, le feu de la méditation, de ta parole, le feu de ton amour. Oh Père, je vais te dire ce matin que je t'aime de tout mon cœur, que nous t'aimons de tout notre cœur, que nous t'aimons de tout notre cœur. Seigneur, nous reconnaissons là où nous sommes tombés. Pardonne-nous, reprends-nous, accepte-nous. Seigneur, nous voulons aller de l'avant avec toi. Nous voulons aller jusqu'au bout avec toi. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Nous restons dans le recueillement. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Il parle. Il touche, il guérit, il restaure, il console, il édifie. Il est là ce matin. Il est là ce matin. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Reçois-les. Reçois-les. Reçois sa grâce. Reçois sa grâce. Il répand sa grande rabarque pour le chat. Il repasse sa guérison ce matin. Saint-Esprit de Dieu, nous sommes à ton écoute ce matin.
Saint-Esprit, nous sommes là ce matin. Nous sommes à ton écoute. Saint-Esprit, nous te laissons toute la place. Tu as vu ton peuple. Tu as vu ton peuple. Tu marches au milieu de ton peuple. Saint-Esprit, viens réparer tout ce qui ne va pas dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur, dans la vie d'un couple, dans la vie d'une famille, dans la vie de ton Église. Nous nous attendons à toi. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Si quelqu'un a reçu une pensée dans la salle, par le Saint-Esprit, libère cela à la gloire de Dieu. Si tu as reçu une pensée, tu as reçu une image, une vision, édifie les corps du Christ. Père Céleste, je te remercie pour ton amour, pour ta grâce. Je te remercie pour l'œuvre de la croix. Je te remercie parce que tu as écrit nos noms dans les livres et les vies que personne ne peut effacer. Je te remercie, Seigneur, pour le salut. Je te remercie pour la vie éternelle. Je te remercie pour la parole de ce matin. Cher Saint-Esprit, merci pour l'œuvre que tu as accomplie ce matin. Merci parce que tu as consolé, tu as édifié, tu as encouragé. Saint-Esprit, tu as exhorté. Merci parce que tu as renouvelé encore les dons spirituels. Tu as rallumé le feu des dons spirituels. Tu as rallumé le feu des dons de vision, les dons de connaissances, des paroles de connaissances, les dons de paroles de sagesse, les dons de prophétie. Et je te dis merci. Je te dis merci de tout mon cœur. De tout mon cœur, je te dis merci. D'un commun accord avec mes frères et sœurs, nous te disons merci. Même si nos yeux physiques n'ont pas vu, mais dans le spirituel, il y a de grandes choses qui se sont passées. Merci pour la victoire que tu nous as donnée en ton Fils Jésus-Christ, car nous savons que rien ne nous séparera de l'amour de Christ Jésus manifesté, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Seigneur, merci. Bénis chacun de nous. Bénis ton Église. Laisse que l'étoile que nous sommes, que ces étoiles brillent et qu'attirent des hommes et des femmes vers toi pour ton plan divin. Merci de bénir l'ange que tu as placé dans cette Église, Père. Continue à élargir la vision. Continue à les garder toujours dans ta main droite et que tu continues à lui donner la révélation, Seigneur, pour ton Église. Donne-lui la sagesse, Seigneur, pour pouvoir, éternel Dieu, conduire ton peuple vers toi. Garder les troupeaux que tu lui as confiés. Père, merci de bénir maman qui est à ses côtés, de bénir toute la famille et de pourvoir à tous leurs besoins. Merci de répondre, Seigneur, aux besoins de tout un chacun, afin que la gloire et l'honneur reviennent à toi. Laisse que ta volonté sainte s'accomplisse, Père, dans ton Église, dans la vie d'un frère, d'une sœur, au nom puissant de Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Amen.